Je m'appelle Alexis Broca. Je suis l'auteur d'un livre que paraît-il vous avez lu, qui s'appelle La mort j'adore. Et je m'efforcer de me présenter, de vous expliquer comment je suis devenu la chose que vous avez en face de vous. Déjà, je vais vous dire ce que je fais dans la vie. J'écris des bouquins au rythme d'un par an pour l'instant depuis 5 ans. Et je travaille comme journaliste pour deux journaux, essentiellement deux journaux, dont l'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Le Figaro Magazine, et l'autre que vous connaissez sans doute moins bien, qui s'appelle Le Magazine littéraire. Le Magazine littéraire, c'est un canard, un journal qui est complètement dédié à la littérature, qui parle que de ça, où j'écris des choses. C'est un journal, ce qu'on appelle un journal de référence. C'est un journal très sérieux, qui est lu par des gens très sérieux, paraît-il, et pour lequel j'écris des choses très sérieuses. Comme la journée, j'écris des choses assez sérieuses, sur un ton assez savant, et en me gardant bien de faire des plaisanteries, des choses comme ça, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai pas du tout envie d'écrire la même chose. Moi, j'ai envie de me lâcher. J'ai envie d'écrire des choses qui ne m'obligeront pas à me tordre les neurones dans tous les sens, mais des choses qui m'emporteront loin et qui me feront tenir pendant des heures et des heures devant mon ordinateur. Et c'est de ça que j'ai envie. C'est pas du tout de me prendre la tête comme je le fais la journée. Et donc, j'écris des choses qui sont effectivement, on va dire, un peu régressives, mais moi qui m'amuse beaucoup à faire. Vous avez vu que dans La mort j'adore, il y a un journaliste et il y a une interview. Voilà. C'est un dispositif que j'ai beaucoup vécu, pas exactement dans ce sens-là, mais voilà. Je vous parlais aussi de la pension, parce qu'en fait, dans la pension Cato où j'étais, il y avait des élèves qui étaient quand même assez rudes entre eux, et tous ceux qui étaient un peu différents, on va dire, un peu gros, ou un peu trop boutonnés, etc., ils subissaient un martyr, et souvent qui s'étalait sur plusieurs années, parce que les classes étaient reconduites selon les années. En plus, quand il n'y a que des garçons entre eux, il y a un côté, une espèce de violence qui ressort de ça. Et ça m'a vachement impressionné, c'est un truc que j'ai gardé en mémoire. Et puis, il y avait une autre chose aussi, c'est que je faisais pas mal de jeux de rôle à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les jeux de rôle. Ça vous dit... Alors, c'est les jeux de rôle de l'époque, c'est pas World of Warcraft. C'était, en gros, il y a quelques joueurs, un maître du jeu, et ça se passe entièrement dans l'imaginaire. C'est-à-dire que le maître du jeu va vous dire, bon ben voilà, vous êtes devant une porte. Derrière cette porte, vous entendez des hurlements. Que faites-vous? Et le joueur va dire, je sais pas, je me casse en courant. J'ouvre la porte, je sors mon épée. Des années plus tard, j'ai écrit mon premier bouquin. Et après avoir écrit mon premier bouquin, j'ai voulu revenir sur une vieille histoire que j'avais envie d'écrire. C'était l'histoire d'un démon qui était envoyé sur Terre. Dans la première version, le démon il était vieux, et c'était pas du tout un bouquin marrant. C'était, si vous voulez, une façon de créer un personnage qui serait complètement exclu du reste de l'humanité, qui pourrait en dire deuxième. Il m'a dit, il faut vite que tu sortes un truc. Je me suis souvenu de cette vieille histoire de démon que j'avais tenté d'écrire. Et je me suis souvenu aussi des parties d'Innomine et des blagues qu'on balançait à l'époque, et des trucs horribles qu'on faisait dans les scénarios. Et là, je me suis dit que j'ai réécrit en fait ma vieille histoire de démon. Et je l'ai réécrit avec cette espèce, j'ai injecté cette espèce d'humour violent qui était dedans. Et j'ai montré les premières pages à mon éditeur, il m'a vachement encouragé à continuer. Et en fait, il a eu raison parce que le bouquin s'est écrit très vite. Il s'est écrit presque tout seul, en fait. Il s'est écrit en 2 mois. Presque tout ce que j'écris, c'est de la littérature fantastique parce que je pense que la réalité, les lois de la réalité nous sont imposées, si vous voulez. La réalité est une petite prison, il n'y a pas d'issue. On ne peut pas s'envoler, on ne peut pas échapper aux lois physiques, on ne peut pas échapper au monde dans lequel on est, normalement. Mais la littérature, pourtant, fournit une forme d'issue. La littérature, finalement, c'est votre sortie de secours. C'est le seul moyen de vous évader de la réalité. Et quand j'avais votre âge, je l'utilisais pas mal comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand il m'arrivait un seul truc, quand mes parents m'engueulaient, tout ça, je plongeais dans un bouquin, et tout ce qui s'était passé avant disparaissait. Tous mes problèmes et tout ça, ça s'évanouissait. Et c'est pour ça que je lisais pas mal de littérature fantastique d'ailleurs, parce que c'est la littérature qui est le plus loin de notre monde. Et je continue à écrire, j'écris de la littérature fantastique aujourd'hui parce que, comme je te dis, les règles du monde me sont imposées. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve que la magie ne puisse pas exister. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas de dragon sur Terre. Ça m'énerve que chaque centimètre carré de cette Terre ait déjà été exploré. Et ça m'énerve qu'il n'y ait plus de mystère à lever aujourd'hui. C'est triste. Et je le trouve en tout cas. Et donc écrire de la littérature fantastique, c'est une façon
de me créer mon monde, avec du mystère, avec les lois physiques que je veux. C'est-à-dire que Clémence, si je lui donne ses pouvoirs, c'est aussi pour qu'elle n'ait pas les limitations qui nous sont imposées à tous, pour qu'elle connaisse une forme de liberté qui nous est, à nous, refusée, et pour que les lecteurs puissent la vivre aussi. Je sais très bien pourquoi tu me poses cette question, parce que Clémence, c'est une qualité, la clémence. Et tu vois ce que c'est, la clémence? C'est le fait de ne pas tuer l'otage à sa merci pour un soldat, par exemple. C'est le fait pour un roi de gracier un prisonnier. Un roi est clément avec un prisonnier lorsqu'il le gracie, c'est-à-dire qu'il lui fait une sorte de fleur. J'aimais bien le fait de donner ce nom à Clémence, parce que Clémence, elle n'est pas spécialement clémente. Et j'avais bien l'idée de lui donner un nom comme ça qui évoque une certaine qualité, alors qu'elle-même apparaît, en tout cas, comme l'antithèse de cette qualité. Clémence peut apparaître impitoyable au début. Je sais, les idées d'où elles viennent, c'est un gros mélange en fait. C'est pas évident à dire. Quand je suis en train d'écrire, souvent, aujourd'hui, surtout quand j'écris sur des Clémences qui s'écrit facilement, franchement, ça vient tout seul. J'ai l'impression que ça me tombe du ciel. Je sais bien que ça ne me tombe pas du ciel et que c'est parce que j'ai déjà pensé à ces idées autrefois. Par exemple, la crèche, l'histoire de la crèche, tu vois, la jeunesse des démons, lorsqu'ils sont tous coincés dans cette espèce de puits. Là, c'est un truc. J'avais déjà songé, j'avais étudié une pièce quand j'étais môme, quand j'étais en seconde, je crois, qui s'appelait Huis clos. Une pièce de Sartre qui est une pièce close où 3 personnages sont enfermés dans l'enfer, en fait. Et en gros, le principe de la pièce, c'est ils sont tous les 3 et ils se demandent pourquoi. Enfin, je résume grossièrement, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui connaissent sans doute mieux Huis clos et qu'il y a des tenants philosophiques profonds à l'intérieur de cette pièce. Mais en 2 mots, c'est 3 personnes qui se retrouvent après leur mort dans une pièce, et cette pièce c'est l'enfer. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est l'enfer. Cette pièce, c'est un salon, il y a un buste, il y a un canapé. Pourquoi ça serait l'enfer? Et en fait, ils vont se rendre compte, en discutant les uns avec les autres, qu'ils sont chacun l'enfer des autres. C'est le fait d'être ensemble qui est l'enfer. Ces 3 personnes-là, elles sont faites pour ne pas s'entendre, elles sont faites pour se détester, et elles sont faites pour se courir après pour l'éternité, et pour ne jamais s'atteindre, et se détester pour l'éternité. Et cette idée d'un enfer comme ça où les gens sont enfermés et se créent leur propre enfer entre eux, simplement par leur relation, ça vient de là, je pense. Hein. Mais quand je l'écris, j'en suis pas du tout conscient. Quand je l'écris, je pense aussi qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle L'Incal, que j'adorais quand j'avais votre âge. Et cette bande dessinée se passe dans une ville qui est un puits, en fait, une cité-puits. Voilà, John D. Fool, exactement. C'est les aventures de John D. Fool. Et en fait, j'aimais beaucoup cette cité-puits. Et j'aimais beaucoup cette idée d'une ville sans soleil, finalement, une ville qui est un puits. Et là, bon, c'est plus une ville, c'est simplement une prison, mais j'ai repris le principe de ces murs infinis qui montent quasiment jusqu'au ciel. J'ai repris le principe du huis clos qui se termine en enfer. Mais si tu veux, quand on l'écrit, on n'a pas cette réflexion consciente. Ça se fait, on est là, c'est chouette, ça va marcher, ça c'est une idée qui marche, ça surgit sous votre plume, et c'est après que vous vous dites, mais ouais, c'est à cause de ça que je les ai mis, tout simplement. Au début, quand on commence à écrire, et quand j'ai commencé à écrire mes premiers bouquins, c'était laborieux, c'était long, je mettais du temps, mes idées ne marchaient pas, etc. Je le faisais quand même. Et c'est le fait de m'être heurté à toutes ces difficultés, le fait de m'être trompé, le fait d'avoir écrit des tas de brouillons qui ne se terminaient jamais, qui me permettent aujourd'hui d'écrire beaucoup plus vite, de trouver ce qu'on veut, de connaître parfois des moments d'inspiration. Les moments d'inspiration, c'est simple, c'est que vous écrivez une phrase et vous avez les 2 suivantes qui vous apparaissent. Donc vous vous dépêchez d'écrire pour rattraper les 2 suivantes, puis là c'est carrément des paragraphes qui vous apparaissent. Alors vous continuez d'écrire parce que sinon vous avez peur d'oublier. Puis ce sont des pages qui vous apparaissent. Et là vous continuez, vous continuez. Et voilà, pour vous dire que l'inspiration n'existe pas, on ne la connaît qu'après avoir travaillé. Ce qui est terrible. Il faut beaucoup d'efforts vains pour connaître le petit moment de plaisir. Vous avez vu que La mort j'adore repose sur une mythologie, sur un fond d'histoire qui sont liés à la Bible et à la religion chrétienne. Ça ne veut pas dire que c'est des manifestes chrétiens. Je dis ça parce qu'on m'a accusé d'être un espion du Vatican, un truc comme ça. Ça m'a vachement fait, je trouve ça génial. Je trouve ça c'est excellent.
la personne qui m'a accusé de ça, en plus, bon, c'est très marrant. Mais 111 chapitres, c'est une question symbolique en fait. 111 chapitres, c'est 3 fois la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la figure qui est à la base de la religion catholique. Donc c'est simplement ça. Je voulais que le symbole religieux soit inscrit au cœur même du chapitrage du bouquin. Et en plus, j'aime bien ce genre de petites contraintes. Comme j'étudie beaucoup de livres en critique, je m'intéresse beaucoup à la façon dont les livres sont faits, de façon mécanique, comment est-ce que les chapitres s'enclenchent, etc. On remarque un tas de trucs en étudiant de près les constructions des bouquins. On remarque qu'il y a vraiment des architectures. J'ai pas vraiment. Enfin, il y en a quelques-uns si vous voulez, mais parce que forcément, il y a ce en quoi je crois qui passe. On a tous des valeurs, des choses comme ça, et je pense qu'elles passent quand même. Même si Clément, c'est pas les mêmes valeurs que moi, heureusement. Mais non, ma priorité, c'est vraiment pas de. La priorité, c'est de raconter une histoire. C'est de réussir à emporter le lecteur dans une réalité alternative. C'est de lui croire le temps d'un livre que ce que je raconte est vrai. C'est le temps d'un livre. Mais c'est tout. C'est pas. Après, j'écris pas une littérature à message ou idéologisée. Enfin, il paraît que justement pour des gens qui sont violemment athées, ce que j'écris c'est du travail d'idéologie. Ce que j'écris, il y a quelque chose qui relève de la propagande idéologique. Honnêtement, moi je ne me rends pas compte, je crois pas. Je suis pas d'accord avec ces gens-là. Voilà. Mais je pense pas qu'à partir du moment où vous écrivez un livre dans lequel un des présupposés est que Dieu existe, je crois pas que ce soit une propagande ultra-catholique. Aujourd'hui, ça l'est, visiblement. Roman, j'avais vraiment l'impression qu'un de mes proches voulait mourir, juste comme ça. C'est horrible, je vous jure. J'étais triste comme tout. Alors normalement, on va être content quand on a terminé un livre. C'est un gros boulot quand on l'a achevé, c'est quand même pas mal. Et non, parce que pour moi, ça veut dire que c'était fini tout ça. L'histoire de Clément, c'est fini, je n'avais plus la rencontrer. Donc, à mon avis, je l'aurais que actrice. Même si c'est pas du tout prévu. Mon éditeur aimerait beaucoup, il essaie de me pousser dans ce sens-là, et il faut pas me pousser très loin quand il faut que je le fasse.